Salut à vous les jeunes entrepreneurs, un podcast et donc une nouvelle idée. Il y a de ça 3 mois, j'avais fait un podcast sur YouTube que vous pouvez aller voir, le lien sera sûrement dans la description. Et donc ce podcast parlait de mon expérience après 3 mois de blogging. 3 mois de blogging, j'avais fait ça parce que je voulais justement vous partager un peu mon expérience, ce que j'avais vécu, mes petits conseils, etc. Et donc là je me suis dit, mais on est à 6 mois. Est-ce qu'on ferait pas une deuxième partie qui serait les 6 mois? Et donc voilà, j'ai eu cette idée et donc je fais ce podcast pour ça. On s'était quitté justement quand je vous avais dit qu'il y avait eu un début d'audience. Donc en fait, si vous voulez, mon audience avait commencé à grimper au bout des 3 mois. Donc au bout des 3 mois, j'étais à peu près à 2-3 personnes par semaine, ce qui était déjà énorme pour moi. Donc ces personnes étaient arrivées, donc ils étaient venus et donc eh bien voilà, je vous avais quitté là-dessus. C'est vrai et cela s'est même confirmé parce que de plus en plus de gens en fait ont commencé à venir. L'audience a continué de monter et quand je dis qu'ils sont venus, ils se sont même bousculés. Enfin bon, le mot bousculé est peut-être un peu fort. Ils sont venus et donc on est monté jusqu'à une trentaine d'utilisateurs par semaine. Ce qui représente pour moi, c'était énorme. C'était énorme. J'avais fait x10 au niveau de mon audience. J'avais trouvé ça énorme. C'était presque pour moi une utopie parce que j'avais commencé cette aventure de blogging en ne savant même pas s'il y aurait des gens qui viendraient. Je ne savais pas que vous qui m'écoutiez, vous viendrez. J'en avais aucune idée. Je ne savais pas si ça marcherait. J'étais hyper content. Et ma première réaction, ça a été celle de dire putain, il y a des gens, excusez-moi du mot un peu familier, trop familier d'ailleurs. Putain, il y a des gens qui viennent voir ce que je fais. Et ça, c'est une des choses que j'ai adoré, que j'adore vraiment. C'est quand les gens viennent voir ce que tu fais. Et c'est pas un problème d'ego pour dire venez me voir, mais pour voir, parce que je me suis tellement investi là-dedans, j'ai tellement donné, j'ai tellement voulu faire quelque chose d'incroyable pour que les gens viennent, que quand il y a des gens qui viennent, quand tu atteins ton but, c'est génial. C'est vraiment génial. Et là, en plus, c'était pas 2 ou 3 personnes comme au départ, c'était une trentaine quand même. Ça paraît tout petit pour certains blogueurs aujourd'hui, mais pour moi, là, ça a été vraiment une réelle réussite. J'ai réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire venir des gens de tout horizon pour qu'ils voient mon travail et pour que justement ils aient accès à mes conseils. Et donc ça, ça a été vraiment cool. Cependant, quand même, ça s'est vite calmé. Quand même, il y a eu un moment, il y a eu la grosse montée, le tout petit buzz. Mais ça a vite redescendu comme tout buzz, hein, même si c'était pas un buzz là, ça a vite redescendu. Après un mois de trafic intense, j'ai envie de dire, c'est redescendu et ce que je craignais était en fait arrivé. Bon, mon trafic diminuait petit à petit. Pour le coup, j'ai pris cela avec un peu de philosophie, un peu de recul. Et je me suis dit, c'est pas grave, c'est normal que ça redescende quand c'est monté. C'est comme la bourse. La bourse, elle monte d'un coup, mais ça s'effondre. On a pu voir le Bitcoin il n'y a pas si longtemps que ça. Le Bitcoin était monté très haut et tout de suite redescendu. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de construire petit à petit et pas de faire des grandes montées comme j'ai pu le faire là, même si c'est intéressant. Euh, C'était nécessaire, je pense, parce que comme ça a pu me faire réfléchir. Parce que quand tu commences à avoir plein de gens qui viennent te voir, tu sais pas trop, je savais pas trop comment gérer ça. Je me suis dit, c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que ça me met pas plus la pression parce qu'il y a plus de gens qui viennent, donc est-ce que je suis plus fermé? Et donc au final, c'était quand même nécessaire que ça redescende. Et puis d'un coup, il m'est venu une idée nouvelle. J'observe depuis un petit moment que les podcasts, et c'est pas depuis un petit moment, c'est depuis un certain temps que les podcasts sur YouTube arrivent, sur SoundCloud, sur iTunes, sur un peu tout. Et donc les podcasts commencent à percer et je trouve que ce type de format est plutôt pas mal. Je m'explique parce que les podcasts, vous pouvez les écouter et faire autre chose en même temps. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Et un certain Antoine BM, vous le connaissez sans doute, fait des podcasts et moi j'aime bien ce qu'il fait. Après les avoir écoutés, plusieurs podcasts et tout, je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas moi? Pourquoi ça serait pas moi qui irais faire des podcasts qui ferait justement ces petites pistes audio? Et donc j'ai été agréablement surpris parce que je me suis lancé sur YouTube.
j'ai commencé à créer mes premiers podcasts. Et d'ailleurs, le premier qui a été sur ma chaîne, ça a été celui de mon expérience avec les 3 mois de blogging. Les premiers podcasts ont été créés et j'ai vu un engagement qui était quand même plutôt pas mal. Et j'ai été agréablement surpris. J'ai vraiment été content de voir que vous étiez toujours là, que vous n'étiez pas de simples visiteurs qui arrivaient et qui repartaient. Et j'ai commencé à avoir plusieurs vues et quelques abonnés. Et ça a vraiment été un petit décollage pour moi. J'ai pris une décision à ce moment-là. Je me suis dit, je continue les podcasts. Et j'ai continué. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je lâcherais pas le blogging pour faire totalement du podcast? Parce que je voyais que ça avait marché en pas longtemps, alors que le blogging, j'avais mis 3-4 mois à vraiment trouver du trafic. Et là, d'un coup, il y a des gens qui venaient me voir. Je me suis dit, j'ai eu longtemps réfléchi et je me suis dit que non. Non, je vais pas lâcher le blogging et je vais continuer. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qui m'a emmené jusqu'ici. Le blogging, c'est ce qui m'a emmené jusqu'ici. Et deuxièmement, parce qu'il y a quand même des gens qui me suivent sur mon blog. Et que ça me ferait chier quand même qu'ils soient venus pendant 2 mois et que d'un coup, pof, ah bah non, ça s'arrête. Non, 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 c'est nul. Du coup, je divise un peu le travail. Enfin, je divise pas, j'organise mon temps de manière différente. C'est-à-dire que je trouve d'autres temps en plus de mon blog, pour que je fasse mes podcasts et pour que je crée de l'audio. Après, j'ai créé le compte Instagram. Le compte Instagram, j'ai pu attirer pas mal de nouvelles personnes. J'ai même pu discuter avec vous, échanger. Et j'adore faire ça en fait. J'adore échanger sur les projets de chacun, savoir ce que vous pensez de ce que je fais et tout. Et ça a vraiment été quelque chose qui a été significatif pour moi. J'ai vraiment aimé. C'est un peu plus intime, je trouve, les réseaux sociaux, et il y a un réel échange. Ça m'a beaucoup apporté du fait parce que de nouvelles personnes en fait m'ont aidé au quotidien. J'étais plus vraiment tout seul. Le réseau social c'est fait pour créer des liens sociaux. Et là c'est ce qui s'est passé. J'ai pu créer des liens avec des gens comme j'avais jamais fait encore. Et là j'ai vraiment trouvé ça super cool. Enfin moi j'ai adoré. En tout cas, je pense qu'Instagram est de loin le meilleur réseau social pour entrepreneurs. Et je vous conseille vraiment de vous y mettre parce que si c'est pas encore le cas, parce que ça marche vraiment bien et c'est vraiment cool. Euh, donc oui, je vous ai dit, j'ai failli arrêter le blogging. Pourquoi? Parce qu'en fait sur Instagram, j'y ai posté un sondage. Et ce sondage vous demandait de choisir, donc c'était une question fermée, de choisir entre le blog, donc les articles, ou les podcasts, donc l'audio. Ça a vite été... Il y a eu beaucoup de votes quand même, je trouve, pour la normale, pour ce que je fais d'habitude. Et beaucoup de gens ont voté le podcast. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient pour que le podcast soit... qu'il y ait plus de podcasts et qu'il y ait moins de blogging. Et c'est ça en fait qui m'a fait croire que en fait fallait que j'arrête le blog. Au final, j'ai pas arrêté le blog et j'ai continué. Pendant ces 3 derniers mois, après les 3 mois d'avant, du coup, s'est déroulée une partie de travail intense. En fait, j'ai doublé ma production parce que je vous ai dit, j'ai commencé à faire des podcasts et donc ça fait 2 contenus par semaine et ça automatiquement double. Ce travail n'était pas mauvais parce qu'en fait, j'ai aimé le faire. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré travailler. Je sentais que je passais à la vitesse supérieure et que je rentrais vraiment dans une vie d'indépendant. Je suis passé à la vitesse supérieure et j'ai senti que je travaillais plus, mais que j'aimais beaucoup. J'ai vraiment aimé travailler comme un fou sur ce que je faisais, parce que c'est quelque chose dans lequel je prends du plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et ça a été une révélation pour moi. Je pense que c'est pas fini, cette montée en vitesse, et je pense que je vais en vivre d'autres par le futur. Enfin, j'espère. Je me suis aussi moins formé pendant ces 3 derniers mois et je trouve ça un peu dommage et je le regrette vraiment. Avec l'intensification de ma production, j'ai cru que j'avais moins de temps et c'était vraiment qu'une croyance. Parce que vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo sur YouTube qui vous l'explique. Le temps, ça se trouve si vous faites d'une tâche votre priorité.
j'ai moins appris et plus fait des choses dans mon coin en fait. J'ai plus fait les choses un peu tout seul, sans vraiment regarder ce qui se passait dans la blogosphère, ce qui se passait sur YouTube et j'ai vraiment écrit tout seul mes articles, voilà. Alors c'était sûrement une erreur parce que se former, c'est la vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur doit toujours se former. Il doit toujours être aux aguets. Pas forcément faire de la veille tout le temps, mais il doit toujours apprendre. C'est ça, moi, pour moi, la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée son entreprise en apprenant. C'est un axe de progression que je prends plutôt au sérieux. Cette aventure de blogging a aussi cet objectif. L'objectif que j'apprenne plus chaque jour. Voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre chaque jour, d'apprendre plus et ça me... Ouais, ouais, j'aimerais vraiment ça. Bon, il y a eu une petite panne de sommeil et j'ai appris une chose cruciale pendant ces 3 derniers mois, c'est que le sommeil, c'est hyper important. Alors ça va faire sûrement bateau. Vous allez vraiment sûrement vous dire, mais ouais, mais on a déjà entendu ça en fait. Tu nous apprends rien. Et puis peut-être que vous ne le croyez pas. En fait, c'est que j'ai commencé à écrire la nuit. En fait, j'ai commencé à écrire mes articles la nuit pour prendre de l'avance et tout. J'avais pas spécialement le besoin de le faire, mais je prenais vraiment du plaisir. Et je commençais à me coucher de plus en plus tard. Et des fois, je terminais à 1 heure, 2 heures. Et j'avais cours le lendemain. Et ben, je continuais à faire ça en fait. Le matin, je me réveillais et j'avais, comme on dit, la tête dans le cul. C'était vraiment dur. Je croyais que je gagnais du temps en faisant ça en fait. Mais en fait, j'en perdais énormément parce que mon taux de production. Et ça a vraiment été fatal pour moi. Parce que quand vous diminuez votre taux de production, eh ben, c'est grave. Parce que vous produisez de moins en moins vite, vous vous fatiguez à la tâche et c'est dur, très très dur. Pour moi, et comme je pense pour tout le monde, il vaut mieux se coucher tôt et être plus productif le lendemain. Pour moi, c'est un conseil que je prenais pas au sérieux et ça encore été une erreur. J'avais tort. Ah, j'oubliais aussi le lancement de mon blog sur la plateforme Medium. Si vous connaissez pas la plateforme Medium, je vous invite vraiment à aller voir, c'est ouf, c'est oufissime ce qu'ils font. La plateforme Medium, c'est un réseau social, en gros c'est ça, c'est un réseau social pour blog. En gros, tu crées un compte, donc un blog, et tu peux y publier des articles en mettant des photos, etc. Tous les blogs sont pareils, ils sont blancs, enfin il n'y a pas vraiment de personnalisation poussée, comme on peut avoir sur WordPress, mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide d'écrire un blog, enfin d'écrire sur Medium, parce que vous perdez moins de temps à créer votre blog que sur un blog WordPress, Blogger ou d'autres plateformes, par exemple. Je sais que cette plateforme, ça fait longtemps qu'elle est là. On m'en a beaucoup parlé et je sais que ça cartonne énormément aux US. C'est vraiment été une révélation aux USA, aux États-Unis. Mais ça reste encore un peu timide en France. En France, il y a une communauté qui commence à se créer, mais c'est lent. C'est lent, mais c'est sûr. Je pense qu'en France, ça va vraiment se développer parce que c'est innovant. C'est tout simplement innovant. Euh, le microblogging, on connaissait, mais là, le blogging entier pour un réseau social, ça avait pas encore été fait. Et je trouve ça génial. Je pense que c'est vraiment l'avenir du blogging et ça le révolutionnera tôt ou tard. Évidemment, je lâche pas mon blog, je continue à publier sur ce blog. De plus en plus, cela prend beaucoup moins de temps à créer un compte sur Medium, donc c'est ça aussi qui m'a séduit. Ces 6 mois ont été vraiment un bonheur pour moi. Les imprévus, la fatigue, le manque de motivation, le peur du regard des autres ne m'ont pas découragé. Je suis resté vraiment focus sur ce que j'avais à faire et j'ai vraiment continué coûte que coûte, coûte que coûte. Je me suis dit, au bout, tu auras ce que tu veux, l'indépendance. C'est là que j'ai su que c'était ce que j'avais envie de faire parce que je me suis dit qu'avec tout. Enfin, j'ai eu plusieurs merdes quand même sur mes trucs. Par exemple, mon blog ne voulait plus s'afficher sur Internet ou des choses comme ça. Et ça a été vraiment stressant, mais je me suis pas découragé et c'est instinctif. Voilà, je me suis pas forcé, je me suis pas dit allez, 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 continue, continue. Non, 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 j'ai vraiment continué. J'ai vraiment été subjugué par les émotions que ça a pu me procurer. Je pense que j'ai encore plein de choses à vivre et c'est ça que je veux en fait. J'ai su que j'avais trouvé ma voie. En orientation, j'ai toujours galéré et là, j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé ma voie et j'en suis fier. J'oublierai jamais ça. C'est comme, je pense que pour comparer, c'est comme un gamin qui reçoit sa PS4. C'est comme un gamin qui reçoit ce qu'il voulait.
C'est vraiment, voilà, et j'ai tant travaillé pour l'avoir, pour me mettre dedans. Je me suis toujours dit, mais quand est-ce que j'aurai des gens qui viendront me voir? Quand est-ce que je pourrai vraiment me dire que ça sert à quelque chose de ce que je fais? Et ben, c'est maintenant que ça sert à quelque chose et j'en suis fier. Je suis heureux. Euh, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ces 3 derniers mois en plus des 3 mois d'avant. On arrive au terme des 6 mois. Et je pense que c'est pas fini. Et je pense que je vais continuer à faire à faire ce format parce que je sais que c'est plus simple de s'identifier à la personne quand on écoute un podcast qui nous livre un peu ce qu'il a vécu. Voilà, je vous ai livré un peu mon intimité, je vous ai parlé de ce que j'avais vécu. J'espère que c'est entre guillemets ce petit carnet de voyage vous plaît. J'espère que vous allez être nombreux à rejoindre le mouvement en fait. Et ça me ferait vraiment plaisir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou vous pouvez aller voir mon blog qui est en lien dans la description. Moi je vous dis à une prochaine fois et restez entreprenants.